attends, qu'est-ce qui se passe là? Et là je me retourne, je vois le mec que j'ai vu derrière est en train d'embrasser une autre go. Attends, même les français ça fait FFF. C'est toi qui demandes à être consolé, donc on va parler. Ah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une story time. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une story time qui... Je vous en ai parlé un peu sur Snap pour ceux qui me suivent. Et si vous ne me suivez pas, venez rajouter moi. Je sais que vous aimez ça. On se sait. Voilà, j'ai même pas besoin de parler, on se sait. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire cette story time dans le sens où je suis pas le genre de meuf qui fait beaucoup de story time sur ses coups de cœur ou quand je suis blessée. Enfin, dans le sens où j'aime pas forcément donner de l'importance aux gens. Mais bon là, il est un peu temps de changer ça dans le sens où il y a plein de gens qui se retrouvent et qui se retrouveront sûrement dans des histoires qui me sont déjà arrivées. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est comme d'habitude de vous installer, de prendre votre popcorn, vos chocolats, tout ce que vous voulez, votre riz, asseyez-vous. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à chaque fois. Mettez sur pause et mettez 4 figures, vous expliquez, et 2 points, vous mettez ce que vous en pensez. Parce qu'il y a ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai ressenti moi. Il y a aussi ce que vous allez percevoir de cette histoire. Et vous et moi, on n'aura pas forcément la même opinion. Donc, c'est parti. Moana, tu peux arrêter de crier ? Donc on va commencer par le point de départ, comment on s'est rencontrés. Donc c'était un moment où j'étais grave en mode fast life dans ma life. J'avais plein de choses à faire, plein d'activités. J'avais pas du tout du temps pour moi. Je passais beaucoup de temps avec mes amis et j'en avais besoin en fait. Parce qu'il y a des moments où c'est vrai, les réseaux c'est bien. Il y a des moments où on a besoin de prendre du recul et de profiter de nos proches. Et ce jour-là en fait on avait enchaîné plein d'activités. C'était un vendredi ou un samedi, je sais plus trop. Et on avait décidé de continuer nos activités et de partir en terrasse dans une soirée. Donc ok, tranquille, chacun rentre chez soi, on se prépare comme d'habitude, nos plans en galère, les retards, etc. Mais on finit par tout se retrouver, d'accord? Donc on se retrouve vraiment en bande. Moi je suis le genre de personne, quand je sors, j'ai besoin d'être entourée par mes gens. Et je sais que quand je sors avec ma bande parce qu'on sort pour danser. Tu sais, c'est pas des lol, etc. Non, moi je suis le genre de personne, je sors pour danser, pour aller faire des battles, pour aller faire des cercles. Si vous êtes en soirée et que j'y suis et que vous voyez un cercle, c'est que quelque part je suis pas pour rien. J'aime trop faire les battles en soirée, laisse tomber, c'est trop mon dada. Et je fais partie de ce genre de personne, quand je sors, c'est vraiment pour aller danser et kiffer. Et je calcule pas le reste, donc ça veut dire que je calcule pas les mecs, je suis pas là pour me faire un petit copain, non, c'est pas du tout le but. Donc ce soir là, il y avait un mec qui m'a tapé à l'œil, je vais pas vous mentir, il m'a tapé à l'œil et il m'intriguait en fait. Il m'intriguait dans le sens où il avait les yeux rivés sur moi. Moi j'étais grave gênée, j'étais là en mode... Je me suis retournée une fois, j'ai vu, il me regarde, je me suis dit ok, ça va, tranquille, tu vois. Il me regarde parce que voilà, parce que je danse un peu trop, je fais trop de mouvements, qui sait, tu vois. Je me retourne encore, faut avouer, il était mignon. Attends, comment on va l'appeler? On va l'appeler Mac, voilà, on va l'appeler Mac. Pourquoi Mac? Je sais pas. Donc je me retourne, je vois Mac et tout, et je vois il a encore les yeux rivés sur moi. Et là je me dis, attends mais... c'est quoi ça? C'est vrai que c'était pas forcément mon style de mec, c'est pas forcément les mecs que je regarde au premier regard, mais il avait quelque chose et ça m'intriguait, tu vois. Il avait un truc. Donc je le regarde aussi et là je souris, tu vois. Moi je souris bêtement parce que je me dis peut-être que si je souris, il va décrocher, il va stopper, tu vois. Alors à ce moment-là, tu comprends pas forcément, tu sais pas du tout qu'est-ce que tu vas faire. À l'issue de ça a pas mis 5 minutes, Mac est venu me voir. Il est venu me voir, tout grand sourire, ouais, salut, ça va? Je dis ouais, ça va et toi, tranquille. Et direct il m'a dit mais t'es pas youtubeuse? Et là j'étais en mode... like, oh, c'est pour ça qu'il me regarde en fait, il aime bien mes vidéos, il kiffe. Et du coup je vois qu'il commence quand même à chercher plus loin et à parler au-delà des vidéos. Donc je me suis dit ok, donc ça se trouve en fait il m'a bien kiffé en fait, il aime bien mes vidéos mais il m'a bien kiffé. Parce que pour moi c'est des choses complètement différentes. Apprécier mon travail et aimer mon travail, que j'attire la personne, pour moi c'est des choses différentes. Enfin dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que je pense. Donc ce que je fais c'est que je rentre dans son jeu, hein. Enfin il me pose des questions, moi je trouve que moi je le trouve attirant aussi. Je réponds à ses questions, normal, tranquille, tu vois, je peux pas faire l'aveugle. Donc on parle et jusque là je me suis dit on a parlé, c'est un mec qui aime bien mes vidéos, peut-être que je lui ai bien plu, mais j'ai pas cherché au-delà en fait. Sauf qu'il s'avère au moment de rentrer chez nous, on s'est retrouvés côte à côte en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le destin, je peux pas vous expliquer en fait, mais en tout cas on s'est retrouvés côte à côte et du coup il m'a dit ouais alors du coup c'est quoi les projets et tout, etc. Et
Là, je lui ai parlé d'un projet, j'ai dit ah ouais, je vais faire une vidéo telle. Il m'a dit bah tu sais quoi, prends mon snap, viens on échange nos snaps. Donc il sort son téléphone, je le rajoute et tout etc. Je rentre chez moi mais je suis pas le genre de personne qui va envoyer un message ou quoi. J'ai rien du tout envoyé. Et en tout cas quand je suis rentrée chez moi, il m'a envoyé un message, il m'a demandé alors bien rentré etc. Je lui ai dit oui tranquille. Ça s'est arrêté là, tu vois. Pour moi, sans plus. Pour moi, c'est sans plus, tu vois. J'ai pas à être là à gratter une conversation. Voilà, même si... No way, même s'il me plaît bien. La semaine d'après, on se retrouve encore. Je le vois, il est avec ses potes et je le vois de loin. Et il fait l'effort de quitter ses potes et de venir me voir, tu vois. Et là... Dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, enfin, il est grave gentil, il est grave cute, tu vois, ce mec. Et là, il vient me voir et je sais pas, quand je vois sa tête, je sais pas pourquoi, mais genre, je le sens timide en fait, tu vois, je le sens limite gêné. Je sais pas, ce mec là il est grave cute, je sais pas, c'est bizarre. Franchement ça m'a grave touché. Après peut-être que c'était joué ou je sais pas, mais en tout cas ça avait l'air grave naturel. Donc il arrive vers moi tout timide, oui salut ça va et tout. Je vois son pote, il arrive et là son pote il dit quelque chose. Là je me suis sentie, tu sais, flattée. Je sais pas si c'était un commenté ou quoi, mais vraiment je me suis sentie flattée. Son pote il dit ah ouais t'es charismatique, il m'a parlé de toi et tout, t'as un abonné en plus. Et là je me suis dit attends mais ça veut dire quoi que le mec il s'intéresse à moi et qu'il a parlé de moi. Je vous jure comme une bête j'étais flattée, c'est tout à fait normal tu vois. Donc on s'est parlé vite fait et je lui ai dit bah vas-y tranquille, vas-y va voir tes potes et tout, reste avec eux. On se revoit après, de toute façon t'inquiète pas, on est là quoi, on est ensemble tu vois. Et donc je suis là, je suis avec mes potes, on s'enjaille, on danse etc. Et là je vois quelques minutes après, il ramène ses potes et il revient vers moi. Donc je me suis dit attends mais il a l'air vraiment intéressé. Donc je me suis dit en fait vas-y je vais grave arrêter de faire la meuf froide, je vais grave arrêter de faire la meuf qui s'intéresse pas. Je vais peut-être essayer de creuser tu vois. Donc ça faisait la deuxième fois qu'on se voyait. Donc je suis rentrée et de là on a commencé à se parler. Il m'a envoyé des messages, je répondais tranquille. J'ai commencé à m'intéresser à lui, je me suis dit vas-y je vais peut-être lui donner sa chance vu qu'il a l'air d'être intéressé et d'en apprendre un peu plus sur lui. Et j'ai tendance à être froide avec les mecs, enfin c'est un peu mon côté mec aussi tu vois. Ce qui fait que j'ai quand même tendance à être méchante avec les hommes. Mais bon par message il y a quand même un truc qui m'intriguait parce que pour moi c'était un peu le chaud et le froid dans le sens où quand je le voyais en face il était tout timide, tout gentil etc. Mais quand il me parlait par message il avait grave l'air en mode fast life. Du genre où il a pas le temps de répondre ou il me répondait en décalé. Du coup moi aussi je répondais en décalé. Et il avait ce petit côté on va pas dire bad boy mais du genre ouais tu me parles pas, tu me parles pas. Tu sais, genre je suis pas un forceur, tu vois. Et ce côté-là, nous les filles, on aime ça. On sait très bien, vous et moi, les filles, et les mecs, quand un mec donne un peu trop, la personne qui est en face, elle se dit oula, ok, elle prend ses aises et elle commence à se la péter. Donc c'est vrai que ça, faut un peu mesurer. Quand on a tendance à trop donner et à tout montrer d'un coup, faut stopper. Je parle avec lui, il a l'air d'être un mec bien, il veut me voir. Pourquoi je vais dire non, tu vois? No way. Donc il m'a dit on va se voir, dis-moi quand t'es dispo. Donc on s'est dit le lundi dans 2 semaines, ok c'est bouclé, on va se voir, ok. Donc ça serait un jour où il y aurait officiellement un date, tu vois. Vu que jusque là il n'y a pas eu de date. Du coup durant ces 2 semaines là on continue quand même à se parler. Parce que si on a un date prévu dans 2 semaines, il faut quand même qu'on se parle, tu vois. Faut qu'il y ait le contact et tout etc. Donc on continue à se parler et un jour je lui dis ah qu'est-ce que tu fais et tout. Moi je vais à tel événement. Il me dit ah ça tombe bien, moi aussi j'y vais. Je dis ah ben ça se trouve on va se retrouver là-bas. Donc c'était le dimanche et lundi d'après on va se retrouver lui et moi pour un date hein. Écoutez bien. Donc le jour J arrive, dimanche, le jour de l'événement. Je lui envoie un message, je lui dis ah t'es où? Il me dit ah je vais arriver sous peu. Donc ce jour là je me suis dit je vais faire l'effort quand même tu vois, je vais pas faire la meuf, il vient toujours vers moi, moi je vais aller vers lui tu vois. Donc en plus le lendemain on est supposé avoir un date, c'est le minimum que je puisse faire. Donc je vais vers lui et tout. Et je vois tous ses potes ils me connaissent. Donc je me suis dit ouais je me suis peut-être pas trompée, c'est un mec bien, il s'intéresse à moi en fait tu vois. Donc on parle et tout, on danse etc. Et moi je lui dis vas-y je te laisse, je suis avec mes potes. Donc je repars avec mes potes. Et je lui dis vas-y si tu veux raccompagne-moi tu vois. Donc Mac qui me raccompagne, il m'a dit par contre je suis très timide, j'ai pas envie de rester avec tes potes. J'ai dit bah comment ça se fait t'as pas envie de rester avec mes potes alors que toi quand tu viens me voir avec mes potes t'es avec tes potes en fait, c'est pas logique. Donc j'ai compris que c'était une stratégie pour qu'on s'éclipse et qu'il voulait juste rester avec moi. J'ai fait la bête, j'ai dit vas-y ok si tu veux on se pose. Pour votre information c'était un festival en plein air avec plein de gens. Donc on se met dans une partie, on s'isole, on commence à parler. Et là il commence à devenir cute. Mais au fur et à mesure de parler, j'ai commencé à voir un peu comment il était. Parce que jusque là on se parlait vite fait parce qu'on avait nos potes qui étaient à côté. Mais on n'avait pas réellement eu de moments, tu sais, de moments intimes. Genre lui et moi, que lui et moi.
Je commençais un peu à cerner sa personnalité un peu macho. Franchement ce dimanche là je me suis dit ok lui il est un peu macho, il a tendance à ce que les filles lui courent après. Et il avait ce côté aussi un peu dominateur. Tu sais le mec qui aime dominer la situation et faire genre ouais. Il était un peu comme ça. Du coup moi je commence un peu à lui stopper dans son élan, lui dire hey, ok on se calme. Enfin tellement on se connaît pas assez, tranquille tu vois. Je suis pas le genre de meuf qui va me soumettre etc. Arrête de faire ça. Tu sais pour le taquiner en quelque sorte. Et il s'avère qu'au moment où je devais le laisser, il a essayé de me faire un bisou tu vois. Et je l'ai repoussé, je me suis dit voilà, on va se calmer. À quelle heure tu me fais un bisou tellement on se connaît pas. On s'est vu 4 fois, limite on n'a jamais passé de temps, on n'a jamais réellement appris à se connaître réellement face to face. C'est mort mon gars, enfin à quelle heure il y aura bisou entre toi et moi en fait, c'est mort. Donc je l'ai repoussé, mais franchement poliment, tranquillement, je suis pas le genre de meuf, tu vois. Je lui dis bah vas-y on se voit après. Donc il arrive la fin du festival, je lui dis au revoir, je lui dis bah vas-y rentre bien, de toute façon on se voit demain. Ok. Donc moi je devais partir, il m'a vu en fait, il m'a regardé partir. Sauf qu'en fait moi je partais avec des collègues, il y a un des collègues à nous, on ne retrouvait pas. Du coup fallait refaire demi-tour pour aller le chercher. Comment on part si on n'est pas au complet. Donc les gars, accrochez-vous. Il m'a dit au revoir, hein. Il m'a dit au revoir Mac, hein. Donc pour lui il pensait que j'étais partie. Donc je vais pour chercher mon autre collègue on va l'appeler Karl. Donc je vais pour chercher Karl et je vois Mac de loin en fait. Je vois Mac de loin avec une go. Je me suis dit attends mais c'est peut-être pas lui tu vois. Donc au même moment où je vois Mac avec une go derrière, le pote de Mac il vient me voir. Il me dit alors ça va et tout, tu sais où il est Mac? Je dis ah non je sais je l'ai pas vu, mais il me semble qu'il est derrière nous tu vois. Et je vois il regarde et il fait une tête bizarre. Du coup je me suis dit attends, qu'est-ce qui se passe là? Et là je me retourne, je vois le mec que j'ai vu derrière est en train d'embrasser une autre go. Et c'était Mac, tu vois. Et là je regarde son pote, je lui dis bah tiens, toi qui cherchais Mac, il est derrière là, il est en train d'embrasser une go. Et là son pote il était mais tu sais genre tu sais quand tu sais que ton pote il a fait une connerie, il s'est raté. Il était décomposé en mode oula là ça va être chaud pour lui. Et moi j'étais là en mode ok. C'est le contrôle, enfin j'étais pas non plus amoureuse de lui, mais ton ego, enfin ta fierté elle prend un coup parce que tu te dis qu'il y a un mec qui te montre qu'il est intéressé par toi. T'as un date avec lui le lendemain, le mec il te montre qu'il est intéressé par toi, quand même un minimum sérieux, mais que tu le vois embrasser notre go, tu te dis ok, enfin on va où là, comment ça se passe tu vois. Du coup j'ai attendu mon autre pote qu'on cherchait pour partir, Karl, qui est finalement venu. Et au moment où Karl arrive, Mac a fini d'encaper sa go et il arrive vers nous. Et là il me regarde en mode il sait qu'il a fait une connerie. Il sait lui-même, il sait que tu t'es fait prendre, t'as voulu gérer 2 bails en même temps le même soir. Gars, tu t'es raté, tu t'es loupé. C'est pas comme ça que ça se passe. Gère tes bails tranquillement, tu vois. Donc il me regarde et tout et il me dit ah ça va, je dis ouais. Et il sent que je suis froid, tu vois. Tu m'étonnes, je viens de te voir avec une go, tu crois que je vais être comment avec toi en fait, tu vois. Donc je pars avec mon pote Karl parce qu'il faut qu'on rentre et tout. Il commence à me dire hey. Et moi je réponds pas, tu vois. Laisse-moi gars, vas-y toi. Je dis ouais vas-y rentre bien. Tu sais je suis froide. T'attends pas à des grands sourires en fait. Et je vois même pas 2 minutes après, il commence à m'écrire sur Snap. Il commence direct, il m'écrit sur Snap. Il commence à me parler, il me bombarde, tu vois. Et là, je réfléchis dans ma tête, je me dis, attends, là, si je lui réponds, je vais passer pour la petite conne dans l'histoire. Enfin, je passe pourquoi en fait? J'ai dit, vas-y, Moana, arrête tes histoires, tu réponds pas. C'est mort, c'est mort, je réponds pas. Donc, j'ai laissé, je monte dans la voiture et tout, on rentre, on doit rentrer. Pareil, il continue. Je réponds pas. 5 minutes après, et je vois Mac est en train d'écrire. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais, tu vois, parce que... You know what I'm saying? Je me dis, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, je me décide à ouvrir parce que je suis pas là pour se faire souffrir les enfants des gens. Ça, c'est pas mon deal. Donc, j'ouvre, je lui dis, non, t'inquiète, y a rien, passe une bonne soirée. Et là, tu sais, il cherche, alors que de base... Tu sais là il va pas dire le contraire et vraiment, enfin mettez sur pause et je vous attends tous en commentaire. Parce que si vous voulez une partie 2 pour que je le confronte, dites-moi et lui et moi on fera une confrontation parce que jusque là on s'est jamais expliqué. Mais tu sais de base c'est pas le mec qui bombarde de messages. Donc ce jour là je me suis dit ok en fait il sait bombarder de messages, il sait faire quand il veut en fait. Et tu sais il était en mode non mais rien. Tu sais lui-même il assume pas ses actes en fait. Enfin c'est pas comme si il était là, il m'a dit ouais désolé je sais que tu m'as vu. Non il a pas fait ça. Il a fait le mec limite, il veut faire comme si de rien ne se passait. Ben, je me suis dit ok il fait le mec comme ça et il me bombarde de messages alors qu'il sait très bien ce que j'ai vu. Lui et moi on sait très bien. Vas-y je vais aller dans son sens. Ben je sais pas mec soit t'assumes pas en fait. Et donc j'ai décidé de l'ignorer. Donc le lendemain il me renvoie un message. Alors là
Niveau message, il s'est grave amélioré hein, depuis que je l'ai vu. Ouais, ça va, nanana. C'était lundi, on devait se voir. Et de base, si réellement il se sentait pas coupable ou il voulait porter ses ronronnesses, il m'aurait dit on doit se voir aujourd'hui, c'est comment, tu vois. Et je vois, il me dit rien. Non plus. Heureusement, parce que je serais même pas allée. Et là, j'appelle un pote à moi, je lui dis ouais, tu te rappelles le mec à qui je parlais, tout, etc. Mais hier, je l'ai vu, c'est ça. Et je lui ai pas dit, tu vois, je l'ai pas confronté encore. Et mon pote, il me dit franchement, tu devrais lui dire clairement ce que tu ressens et pas perdre ton temps. Vas-y, c'est bon, on a passé l'âge. Au bout d'un moment, on a plus 15 ans. Soit on est des hommes, soit on assume, soit rien du tout, tu vois. Comme il me parlait un peu trop et j'étais distante et qu'il me disait ouais, t'as l'air froide. T'as l'air froide, bah ouais, t'embrasses une go devant moi, enfin, encore heureuse, je suis froide avec toi, mec, enfin. Ouais, c'est logique en fait. Du coup, je lui dis bah normal que je sois froide après ce qui s'est passé, tu vois. Du coup, je lui dis bah toi et moi on n'a plus rien à se dire en fait depuis ce qui s'est passé, depuis que je t'ai vu faire, on n'a rien à se dire, tu vois. Et là, il se défend pas, rien du tout. Rien niet. Clairement, bah, pour moi c'est la rupture, hein. Quand ça se passe comme ça. En fait, j'avais le choix entre faire l'aveugle et accepter et de me dire qu'il a embrassé une go. Ok, certes, on n'était pas ensemble, mais quand même, il était quand même intéressé. Et je me suis dit là, ok, non, niet, c'est mort, niet, enfin, on se parle plus. Depuis ce jour-là, on s'est jamais expliqué, on s'est jamais dit les choses. Pour moi, clairement, je l'ai pas pris pour moi parce que c'était pas non plus mon mec, on s'était pas promis des choses, tu vois. Et du coup, maintenant, c'est un peu dur quand quelqu'un vient nous parler parce qu'on se dit, mais mince, en fait, lui, il vient me parler, quoi, qui se cache derrière encore. C'est quel film qui va m'attendre là encore? Est-ce que lui qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Clairement aussi ta fierté en prend un coup parce que si t'as un mec qui parle et tu penses qu'il est intéressé par toi et qu'au final tu le vois avec une autre fille, tu te dis ok, c'est quoi le problème? Mais c'est pas toi le problème en fait, le problème c'est eux, le problème c'est ces mecs là, le problème c'est ces filles là, parce qu'il n'y a pas que des mecs, dans ce cas de figure là il y a aussi des filles qui font ça, le problème c'est eux et c'est pas vous. Et moi personnellement je pense que je l'ai un peu mal pris dans le sens où je l'aimais bien. C'est quelqu'un avec qui peut-être que je me serais vue en fait, qui sait, tant mieux en fait, c'est une leçon de vie, c'est comme ça. Du coup le seul regret que j'ai aujourd'hui c'est de pas lui avoir dit clairement les choses et de pas lui avoir demandé, lui avoir dit ce que je ressentais quelque part, tu vois. Bien aimé avoir sa version et savoir en fait si moi il m'a pris pour une teubée ou il était vraiment intéressé par moi. C'est là où je vous demanderai si cette story time vous a plu, likez, vraiment likez, commentez et partagez. Et dites-moi si vous aussi vous avez connu une situation similaire ou si vous avez déjà été trahi. Je vous attends tous en commentaire, dites-moi. Et si vous voulez que je fasse une partie 2 où je le confronte, où je lui pose mes questions et qu'on mette à plat les choses. J'ai envie de savoir en fait si quand il avait l'air sincère quand il me voyait et tout, le fait qu'il parle de moi à ses potes, enfin tu sais c'est des interrogations encore dans ma tête, je me dis est-ce qu'il était sincère ou pas. Donc si vous voulez une partie 2, mettez sur pause et mettez oui une partie 2 et likez fort. Si la vidéo atteint les 20 000 likes, je l'appelle dans la partie 2 et je le confronte face à vous. C'est un film quand même le truc, tu vois. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous pour que la famille s'agrandisse. Et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous, donc